Aujourd'hui est en construction à Paris un nouveau palais de justice qui complétera celui de l'île de la Cité. Le projet de construction d'un nouveau palais de justice n'est pas récent, les bâtiments de l'île de la Cité manquant d'espace. L'idée commence à prendre forme au début des années 2000. Initialement prévue dans le 13e arrondissement, la construction du nouveau palais se fera finalement dans la zone d'aménagement concerté des Batignolles. En février 2012, le projet est confié à l'architecte Renzo Piano, connu pour son travail sur le centre Georges Pompidou. Les deux palais de justice sont donc situés dans deux zones très différentes de la capitale. Le palais de justice de l'île de la Cité est au cœur historique de la ville, côtoyant des lieux tels que Notre-Dame ou l'Hôtel-Dieu. L'île de la Cité fut l'endroit privilégié de l'exercice du pouvoir pendant de nombreux siècles. C'est un quartier ancien, très bien conservé et apprécié des touristes. Ceux-ci ont d'ailleurs la possibilité de visiter le palais. Il s'agit donc d'un lieu de justice, mais également d'un monument historique. La construction du nouveau palais se place dans une dynamique d'évolution de l'urbanisme de la ville de Paris. Il est situé dans le nord de Paris, dans le nouveau quartier de Clichy-Batignolles, appelé à devenir le nouveau centre du Grand Paris. C'est un quartier moins huppé, plus moderne et pour le coup bien moins fréquenté par les touristes. Le palais de justice de l'île de la Cité se situe dans une zone privilégiée et celle-ci est plus accessible. Au-delà d'être des marqueurs de deux types d'urbanisme de la ville de Paris, les deux palais sont également extrêmement différents en termes architecturaux. Le palais de justice de l'île de la Cité s'inscrit dans le style architectural classique des monuments historiques parisiens. Un portail massif orné de dorures s'ouvre sur une cour du Mai, au centre de laquelle se trouve un escalier menant à l'entrée principale du palais. Il faut passer pour cela par 4 colonnes qui rappellent celles de plusieurs bâtiments parisiens tels que la bibliothèque Mazarine. En haut de ces colonnes est inscrite la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Cette inscription permet d'allier la République à la justice. La justice, c'est celle de la République et non d'une autre entité. Sans être un bâtiment haut, c'est un bâtiment imposant de par son style architectural et son portage chargé. La prééminence de la justice se fait ressentir bien que le bâtiment reste à hauteur d'homme. La cour semble vide par rapport au bâtiment qui l'entoure, ce qui lui donne un aspect très solennel. La comparaison avec le nouveau palais de justice est très frappante. En effet, il n'est pas évident de savoir, en sortant de la station de métro de la Porte de Clichy, qu'il s'agit d'un palais de justice. Le bâtiment pourrait faire penser à celui des grandes entreprises de la Défense ou à certains immeubles du quartier de l'Avenue de France. Le bâtiment est constitué d'une série de 4 blocs, les salles d'audience constituant le socle. Le palais est entièrement vitré afin de laisser entrer la lumière naturelle. Cela évoque une idée de transparence de la justice. Chaque bloc possède également un espace vert. Les concepteurs de ce bâtiment souhaitent également qu'il puisse être emprunté de manière fluide, et les salles seront en effet ouvertes au public. Si l'on prend une approche symbolique, ce qui frappe tout d'abord dans ce deuxième palais est sa hauteur. En effet, il est impossible de le manquer. On est loin du bâtiment à taille humaine de l'île de la Cité. La justice ici domine, est au-dessus des hommes, elle ne doit pas être perdue de vue. La justice doit être transparente, que ce soit dans l'exercice du jugement, aussi bien que dans les activités plus en arrière-plan. Le fait d'ouvrir certaines zones de ce palais au public rappelle aussi que la justice est quelque chose qui concerne tous les citoyens. En termes architectural, il semble donc y avoir une rupture avec le palais de justice de l'île de la Cité, une volonté de modernisation qui est rappelée par le panneau en sort du projet. Pour vous, la justice se modernise. Cette architecture pose aussi la question de la relation entre la justice et le sacré dans l'espace urbain. Sur l'île de la Cité, le palais entoure la Sainte-Chapelle. Ici, pas de monuments religieux aux alentours, mais cette construction en escalier montant vers le ciel n'est pas sans évoquer une forme de sacré. On pourrait alors se poser la question, cette évolution architecturale est-elle liée à une évolution de la pratique de la justice ?